Je m'appelle Freddy Feutry de Belfort, dans le Pas-de-Calais, situé dans le Boulonnais, une région bocagère. Donc j'ai fait ce choix de cet outil pour valoriser au mieux mes prairies, pour gagner en protéines pour la production de lait. C'était une race Primostein, une surface d'une trentaine d'hectares de prairies. Et j'ai fait ce choix de cet outil car la laiterie me demande de valoriser l'herbe pour du lait à l'herbe. C'est surtout pour le bien-être animal que notre laiterie envisage nous demande une surface minimum de 1500 m² par vache. De ce fait, donc, c'est pour améliorer la production et la protéine du lait, pour régénérer nos prairies. J'ai fait tous mes prairies, du ressemis. La première année, j'ai effectué, on a mis 60% à peu près de semences la première année. Ensuite, la deuxième année, je vais mettre 40%, ensuite 30%, et puis descendra à 20% jusqu'à 15% tous les ans. C'est un outil assez spécifique avec la qualité de l'outil. C'est mon technicien qui m'a recommandé. Après, je vous voyais aussi dans les fêtes agricoles. On voit pas beaucoup de ce type de produit dans le commerce. Pied de mouton, ça met en contact la graine ça appuie la graine au sol. Puis l'air, ça évite d'avoir les mauvaises herbes. Après la volée, c'est déjà mieux réparti dans le sol que de voir de l'alignement par semis en ligne. En prairie, il faut y aller plus agressif, parce que c'est des terrains assez compacts, racés, damés. Tandis que les engrais verts, c'est après des chômages, donc il faut y aller moins agressif. Il y a plus de résidus de récolte, donc il faut relever les dents. C'est surtout pour avoir une meilleure productivité. Et j'ai déjà vu la différence, donc je pense que dans les 2-3 ans, je serai en plein plus en productivité. J'aurai moins de mauvaises herbes, des ronds de chardon, des orties toujours, parce que vu qu'on ressème derrière, la semence va prendre le dessus. Une meilleure appétence pour les bêtes. Ce fait, ce sera automatiquement une meilleure production de lait. Oui, aussi, la bête sera métaboliquement, elle se développe mieux, elle bougera mieux pour rechercher la qualité. Une vache laitière recherche toujours la qualité de l'herbe. Oui, parce que nous, on nous donne 15 € de 1000 litres supplémentaires, notre laiterie. On a une centaine de producteurs à valoriser les prix de ce type. Et l'hiver, il faut qu'ils soient logés sur paille aussi. Il faut 15% dans la ration hivernale d'herbe. Moi, je fais de l'enrubanage ou en foin. On peut faire en ensilage aussi. Après, j'ai été limité en silo, du coup, je suis en enrubanage. J'ai 30% de prairies. Et sur les 30%, j'ai une trentaine de pourcents que je cultive en fourrage, en enrubanage ou en foin. Première coupe fauchée, et après, c'est pâturage. J'ai une quarantaine de vaches laitières pour une production de 300 000 litres de lait. Donc l'alimentation est très importante pour la production de lait. Comme je disais, on aura de la protéine. Si, tout à fait, la production de l'air permet de diminuer la matière azotée du concentré. Les frais de mécanisation moins importants, à condition que les vaches vont chercher l'herbe eux-mêmes. Donc pour cela, j'effectue un pâturage tournant, qui revient en moyenne 21 jours après dans la parcelle. L'objectif, c'est augmenter la production d'herbe. Une herbe plus jeune, plus appétante. Ici, nous sommes sur une prairie permanente. Donc la première année, j'ai mis 20 kg à l'hectare pour du sursemis. Donc de ce fait, au printemps, j'ai déjà vu une différence. Une levée plus rapide, une densité plus forte.